Bien, bonjour à toutes et tous. Je salue Madame la sous-préfète, Madame et Monsieur les députés, Mesdames les conseillères régionales et départementales si elles sont encore là, je ne les vois plus, Monsieur le maire de Montpellier, merci beaucoup pour votre accueil, Madame la vice-présidente. Mesdames et Messieurs, il y a dans notre pays beaucoup de positifs, et on s'en aperçoit quand on arrive à Montpellier sous ce très beau soleil. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire si nous voulons faire que la France soit un pays où l'égalité des chances est réelle et concrète pour tous. Et à bien des égards, la France est au rendez-vous de l'un de ces trois grands principes que nous écrivons au fronton de nos mairies et de nos écoles, qui est celui de l'égalité. Mais il y a un domaine dans lequel nous sommes encore très en retard, qui est la capacité pour chacun de nos concitoyens de pouvoir s'élever sur l'échelle sociale. À force de travail, à force d'énergie, à force d'y mettre du cœur et de l'ouvrage. La France est aujourd'hui un pays dans lequel, lorsqu'on est un enfant d'ouvrier, il est plus difficile que dans la plupart des autres pays de s'élever et de devenir entrepreneur. Lorsqu'on est né et qu'on a grandi à la campagne, il est plus difficile en France que dans bien d'autres pays d'accéder à des études supérieures et de devenir ensuite cadre d'entreprise ou une nouvelle fois entrepreneur. Et donc la question qui nous est posée, et c'est un enjeu démocratique très important, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut remettre en route l'ascenseur social, ou plus précisément, comment créer les conditions pour faire en sorte que celui qui le souhaite, celle qui le souhaite, puisse, en y mettant du cœur, de l'énergie et du temps, s'élever sur l'échelle sociale. Et pour ça, il y a 10 ans, on a fait un pari. Et on s'est dit qu'en changeant d'échelle en matière d'entrepreneuriat dans notre pays, nous allions pouvoir réouvrir une voie d'accès pour celles et ceux qui le souhaitent à la réussite professionnelle, quel que soit le lieu où ils ont grandi, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre, quel que soit leur nom de famille. Et c'est ainsi qu'est née la French Tech, dont nous avons célébré cette année le 10e anniversaire, et je sais qu'ici, à Montpellier, vous l'avez fêté dignement. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre ou ce qu'on a pu lire, la French Tech n'a jamais été conçue comme un mouvement qui est réservé à une petite élite parisienne. La French Tech a été conçue comme un tremplin pour tous les Français, quel que soit le territoire dans lequel ils vivent, quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs conditions de ressources, quelle que soit leur histoire familiale. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour cela que nous avons, il y a quelques années, créé au sein de la French Tech ce programme French Tech Tremplin, qui nous rassemble aujourd'hui, avec une idée simple, celle de pouvoir mettre à disposition des entrepreneurs sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux qui, dans les zones rurales, dans les quartiers prioritaires, parce qu'ils ont des revenus modestes ou parce qu'ils sont réfugiés, par exemple, sont un peu plus éloignés que les autres de l'accès à la formation, de l'accès à d'autres entrepreneurs ou de l'accès au financement. Et c'est ainsi qu'est né ce programme qui, comme vous le savez, consiste en 2 phases d'accompagnement. La première est une phase de préparation, la phase préparatoire, la phase prépa, qui permet d'accompagner le porteur de projet, celui qui n'a pas toujours déjà créé son entreprise, mais qui va, grâce à cette phase d'accompagnement, le préciser jusqu'à être prêt, le jour venu, à créer son entreprise. Et puis la deuxième phase, la phase d'incubation,
permet à l'entrepreneur qui a créé son entreprise d'être accompagné, y compris financièrement, grâce à une bourse de 22 900 €, eh bien de franchir la première étape, celle des premiers mois, qui va nous conduire, qui va le conduire ou la conduire de la création de l'entreprise jusqu'au premier client, puis au second client, au troisième client, etc. Et ce programme, il fonctionne parfaitement. 2000 entrepreneurs ont été accompagnés depuis sa création. Donc 90% sont encore en activité aujourd'hui. Et donc 90% ont créé un emploi dès la première année. C'est-à-dire que nous avons un programme qui a permis d'accompagner des entrepreneurs qui, sinon, pour certains d'entre eux, auraient calé devant la difficulté d'accéder aux bons conseils, au premier financement. Et ce sont des entreprises qui sont solides dans la durée et qui créent de l'emploi dans nos territoires, et notamment dans les zones rurales et dans les quartiers prioritaires. Alors aujourd'hui, on est venu avec Clara Chapaz, la directrice de la mission French Tech, avec le président de la French Tech Méditerranée, dévoiler les 224 lauréats de la phase incubation 2023. Puis on est aussi venu faire une petite annonce surprise. Mais pourquoi venir à Montpellier ? D'abord parce que, monsieur le maire, Montpellier, vous le rappeliez tout à l'heure, est un écosystème extrêmement dynamique qui a déjà vu émerger certaines de ces fameuses licornes, c'est-à-dire ces jeunes entreprises innovantes qui, en quelques années, franchissent le seuil symbolique du milliard d'euros de valorisation. Mais si nous sommes venus à Montpellier pour cette annonce, c'est aussi et surtout pour Nordine El Ouakmi, le président de la French Tech Montpellier. Parce que le parcours de Nordine, qu'il a eu l'occasion d'ailleurs de présenter devant le président de la République en début d'année, à l'occasion du 10e anniversaire de la French Tech, incarne parfaitement la vision que nous avons pour ce grand mouvement d'entrepreneurs qui s'est levé il y a 10 ans et qui désormais est connu dans le monde entier grâce à son emblème, mais surtout grâce à ses réussites entrepreneuriales. Nordine a arrêté, tu me diras si je me trompe, a arrêté l'école à 14 ans. À 20 ans, il a créé sa première entreprise. Il a été accompagné par un programme qui a précédé le programme Tremplin, mais qui était exactement dans le même esprit, le programme French Tech Diversité. Et il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 40 salariés. Et il est président de la capitale French Tech Méditerranée. Il y a tout dans le parcours de Nordine. Il y a celui dont il y a quelques années encore, on ne se serait jamais dit qu'il pouvait devenir son propre patron. Il y a ce programme d'accompagnement qui lui a permis d'accélérer et de faire grandir son entreprise. Mais il y a aussi cet esprit de solidarité, cet esprit de cordée qui fait que Nordine, alors qu'il est patron d'entreprise, consacre une bonne partie de sa semaine à animer une association d'entrepreneurs au service des entrepreneurs en Occitanie qui s'appelle la French Tech Méditerranée. C'est tout ça en même temps, la French Tech. Et donc, c'était important pour nous, c'est ce que nous nous sommes dit avec Clara, de venir célébrer les lauréats de la promotion 2023 ici à Montpellier. Et vous allez voir que ces 224 lauréats sont bien souvent des lauréates, puisqu'un tiers de la promotion sont des femmes entrepreneurs. Vous allez voir que 50% des lauréats sont issus de zones de revitalisation rurale ou de quartiers prioritaires de la ville. 80% des lauréats sont extérieurs ou sont issus de territoires extérieurs à la région parisienne. Et donc c'est bien cette génération d'entrepreneurs que nous voulons soutenir et dont nous avons besoin, de soutenir, pour deux raisons simples. C'est une question de justice, bien sûr. Chacun doit pouvoir avoir accédé à ces opportunités qu'offre le numérique, l'entrepreneuriat, la tech en général. Mais c'est aussi une question de prospérité nationale, parce qu'en empêchant ou en ne favorisant pas l'émergence dans l'ensemble des territoires des talents qui les composent, alors la France se prive de capacités de production de richesse considérables. C'est pourquoi nous sommes si heureux de pouvoir lancer
la promotion 2023 des entreprises incubées et que nous plaçons en eux et en elles beaucoup d'espoir. Alors avec qui, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, avec qui allons-nous travailler pour accompagner ces 224 lauréats ? Eh bien avec BPI France, bien sûr, qui joue un rôle très important dans l'administration, si l'on peut dire, de ce programme French Tech Tremplin, avec nos capitales et nos communautés, qui, comme la French Tech Méditerranée, participent très largement à la détection, à la sélection et à l'accompagnement des lauréats. Et puis le réseau des associations partenaires, des incubateurs, qui partout, on vient d'en parler encore, au plus près des entreprises lauréates, vont apporter ce fameux conseil, ce fameux accompagnement dont les entrepreneurs lauréats ont besoin pour pouvoir soutenir leur croissance. Et ça aussi, c'est tout à fait caractéristique de la façon de travailler de la French Tech, qui est une petite équipe qui, sous la direction de Clara Chapas, conçoit auprès de mon ministère les programmes d'accompagnement, mais qui s'appuie sur un maillage très fin de partenaires associatifs, collectivités, services déconcentrés de l'État, pour faire en sorte d'aller au plus près des entrepreneurs, leur apporter un accompagnement sur mesure. Alors l'enjeu désormais pour nous, c'est évidemment de faire connaître ce programme, d'amener les entrepreneurs de ces territoires parfois éloignés des grands centres urbains à en entendre parler et de faire en sorte que les candidatures continuent à croître d'année en année. Comment y parvenir ? D'abord, on compte sur vous, mesdames et messieurs, les lauréats et les lauréates. Vous nous l'avez dit tout à l'heure dans certains témoignages, c'est en croisant des lauréats de promotions précédentes que vous êtes tournés vers Tremplin. Donc, les lauréats de cette année, vous allez être accompagnés. La priorité, c'est votre entreprise et votre projet. Mais on compte sur vous pour être aussi des ambassadeurs de ce programme, d'en dire du bien et de le faire connaître autour de vous, dans les quartiers, dans les villages où vous avez grandi, pour que, en suivant votre exemple, les générations suivantes viennent à leur tour solliciter l'accompagnement et le renfort du programme French Tech Tremplin. Et puis on s'est dit aussi qu'il nous faudrait, pour accroître un peu plus encore la visibilité de ce programme, pouvoir désigner un ambassadeur national. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que, grâce au travail réalisé par Clara, nous en avons trouvé un qui coche un certain nombre de cases. D'abord, il est champion du monde 2018, ce qui est quand même pas trop mal. Catégorie football, vous l'aurez compris. Ensuite, c'est un homme qui est particulièrement engagé au service des autres, et notamment en ayant créé une fondation qui, elle aussi, porte le nom de Tremplin, à destination des jeunes du Congo, et qui apprennent, grâce à cette fondation, à jouer au foot pour ensuite en faire éventuellement leur métier. C'est également un investisseur dans la tech, puisque l'année dernière, il a créé un fonds dédié à l'investissement. Certains d'entre vous auront peut-être déjà deviné de qui il s'agit. Il ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, parce qu'il est retenu par des obligations familiales, mais il s'adressera aux lauréats en visio dans les prochaines semaines. Je vous demande de remercier à distance, en l'applaudissant très fort, Blaise Matuidi, ambassadeur French Tech Tremplin. Je ne serai pas plus long. Je souhaite évidemment beaucoup de succès aux lauréats de la promotion 2023 dont l'incubation va commencer aujourd'hui. Je remercie beaucoup les élus, les collectivités présentes pour leur participation à nos côtés et à celui des associations qui participent à ce grand programme pour le rendre possible. Et je vous invite donc, comme je l'ai déjà fait, à faire connaître ce programme, à faire connaître la French Tech, qui est un tremplin pour tous les Français, pour que vive l'innovation, que vive la République et que vive la France. Et j'appelle
Et j'appelle au pupitre Clara Chapas, directrice de la mission French Tech. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup aussi, et bien sûr, aux élus de nous accueillir ici aujourd'hui. Ces annonces French Tech Tremplin, c'est toujours un moment particulier, un grand moment d'émotion. Parce que c'est un certain nombre d'histoires qui, je crois, comme l'a très bien souligné Monsieur le Ministre, représentent tout ce pourquoi on se lève le matin, mon équipe et moi. Représente ce pourquoi on travaille d'arrache-pied pour rendre l'entrepreneuriat possible pour toutes et tous. Alors avant de vous raconter certaines histoires, je profite d'avoir le micro pour remercier ces personnes de l'ombre qui, à mes côtés, n'ont pas compté leurs heures cette année, toute l'année, pour rendre ce programme possible. Alexandre et Marine sont là aujourd'hui et je voudrais qu'on les applaudisse. Comme tout bon entrepreneur, on a eu des moments difficiles. Des moments où il a fallu négocier un budget. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre soutien. D'avoir pu récupérer ce budget qui nous est tant important pour faire de ce programme une réalité. Des moments où il a fallu convaincre les partenaires, les administrations, des conventions et tout ce genre de choses administratives dont on raffole toutes et tous. Pour l'anecdote, la convention French Tech Tremplin qu'on a dû signer avec la BPI pour rendre ce programme possible. La convention qui fait qu'on est là aujourd'hui a été signée le tout dernier jour où il était possible de la signer. A nécessité que des personnes de l'équipe se rendent d'abord au cabinet du ministre pour le faire signer à toute vitesse, puis à la BPI pour avoir aussi cette fameuse signature. Tout ça à des heures pas possibles de la nuit, en traversant la ville, en métro et autres moyens de transport. Mais parce qu'on y croit et parce que je crois que, comme vous, toutes et tous les lauréats, on sait que ce programme, c'est pas un programme comme les autres, c'est un programme qui demande de franchir un certain nombre d'obstacles, qu'ils soient administratifs et finalement très petits par rapport aux obstacles que vous toutes et tous franchissez chaque jour pour monter vos projets, mais qui nous unit à la French Tech partout en France. On est extrêmement fiers d'annoncer les lauréats, les 224 lauréats de la phase incubation de cette année, qui viennent s'ajouter aux lauréats de la phase prépa. On a eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'entre vous. Vous êtes toutes et tous des entrepreneurs incroyables. Vous changez tous les secteurs de la green tech, la health tech, la fintech, l'edtech. On a des projets par centaines. En tout, c'est 547 projets rien que cette année. Plus de 2000 entrepreneurs qui ont cru au programme French Tech Tremplin, qui ont cru en eux aussi et en elles, peut-être grâce à ce programme. Et du coup, je voulais profiter de ce moment pour vous raconter quelques histoires, qui sont les vôtres, ces histoires, mais je crois qu'elles symbolisent toute la richesse de ce programme Tremplin. La première histoire, c'est celle d'Héloïse qu'on a rencontrée tout à l'heure. Je ne la vois plus, elle est là-bas. Héloïse, qui du coup fait partie des lauréats, bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Héloïse, j'espère ne pas me tromper, mais je crois qu'à la fin de tes études, il y a quelques années, tu cherchais un CDI. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, tu faisais tes courses dans un supermarché. Et tu t'es rendu compte que dans ces supermarchés, il y avait un certain nombre de personnes assez isolées, des personnes âgées, pour lesquelles ce moment, faire ses courses, n'était pas seulement un moment pratique, mais était un moment de sociabilité. Et ces personnes âgées passaient finalement beaucoup plus de temps qu'on pourrait l'imaginer dans un supermarché. Parce que c'est un moment social, un moment important, un moment où on crée du lien. Et donc tu t'es dit, mais comment on peut les aider ? Comment est-ce qu'on peut mettre la technologie au service de cet isolement ? Et faire finalement de ce moment un peu banal de la vie courante et parfois un peu frustrant du supermarché, un moment privilégié pour ces personnes qui en avaient besoin. Tu as créé les Compagnons d'Emplettes. J'adore ce nom. Compagnons d'Emplettes, c'est quand même assez beau. C'est permettre à des étudiants d'accompagner ces personnes âgées grâce à ta technologie, grâce à ton entreprise. Je crois qu'il y a 500 personnes âgées qui ont bénéficié de ce service. Rien que ce mois-ci. C'est ça, French Tech Tremplin. C'est voir une situation du quotidien et tout changer pour le meilleur et créer une entreprise
créer de l'emploi, je crois que tu as déjà 3 salariés, créer du chiffre d'affaires et montrer que c'est possible. French Tech Tremplin, c'est aussi Anastasia Uzoya. Elle n'est pas là parmi nous, c'est une lauréate de la French Tech Grand Paris. Anastasia avait commencé son projet en Ukraine. Puis il y a eu la guerre. Anastasia est arrivée en France. Elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est dit que son projet, s'il avait raison d'exister en Ukraine, il n'y avait aucune raison qu'il n'existe pas ici. Et grâce à un programme comme French Tech Tremplin, elle a trouvé l'aide dont elle avait besoin. Elle a rencontré une cofondatrice, une chercheuse, une chimiste à Paris pour développer des matériaux durables et transformer une partie non négligeable de l'impact sur notre planète que crée le e-commerce et la logistique. Elle a créé Tomorrowpack, une entreprise qui crée des packagings réutilisables à partir de ces matériaux. Et ça aussi, c'était possible grâce à French Tech Tremplin. C'est encore Marine Olassia, styliste depuis 13 ans. Marine, qui a fait beaucoup de voyages au Bangladesh lors de sa vie précédente, qui a été frappée, je crois, comme beaucoup d'entre nous, de l'impact de cette industrie de la mode sur la planète, de l'impact de la surproduction, de ces vêtements qu'on met une fois et puis qu'on n'utilise plus, qu'on roule en boule au fond de son placard, de l'impact sur les ressources naturelles, de l'impact sur les travailleurs et les travailleuses de cette industrie de la fast fashion. Marine a quitté son job et elle s'est donnée corps et âme dans une association qui s'appelle Project Rescue Ocean, pour la protection des mers et des océans. Et à partir de là, et je crois aussi grâce à French Tech Tremplin, elle s'est dit que finalement, tous ces filets non utilisés, récupérés par cette association, on pouvait en faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est SAO Textile. C'est une start-up basée à Bessan, un petit village de l'Hérault. C'est une start-up qui montre encore une fois que c'est possible, peu importe où l'on est, peu importe l'ambition que l'on porte, on peut changer le monde. C'est ça, Tremplin. Alors, comme le ministre l'a justement souligné, French Tech Tremplin ne serait pas possible à réaliser, nous, tout seuls, à Bercy. C'est grâce, bien sûr, à ce collectif duquel vous faites maintenant toutes et tous partie, les 547 lauréats. C'est grâce aux associations qui ont été citées, les Déterminés, Diversity Days. C'est grâce, bien sûr, aux incubateurs partenaires. Je pense qu'on n'aurait pas pu choisir de plus bel incubateur pour faire les annonces aujourd'hui. Merci de votre soutien, de toujours garder des places pour les incubés Tremplin. Je crois que c'est très important de montrer que c'est possible dans tous ces lieux. C'est grâce à la BPI, je les ai cités, mais c'est grâce surtout au capital et communauté French Tech. Nordine, merci de montrer, comme le ministre l'a justement souligné, qu'on peut non seulement se lancer, mais aussi que cela vient avec une certaine responsabilité. Parce que c'est ça, je crois, le mot sur lequel je voudrais vous laisser, vous, les 547 lauréats de 2023. Vous avez une très grande chance de pouvoir faire partie de ce programme. Vous allez rencontrer des personnes qui ne veulent que vous aider à avancer, vous challenger, vous aider à construire vos projets. Vous allez rencontrer une famille. Je crois que beaucoup d'entre vous, tout à l'heure, parlaient d'être maintenant dans une famille. C'est une famille qui sera là dans les bons moments, comme dans les mauvais. Il y aura des mauvais moments. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. Mais vous avez aussi une certaine responsabilité. Comme Nordine, vous avez la responsabilité de montrer que c'est possible, qu'on peut le faire et que ce n'est pas un rêve un peu déconnecté d'une administration quelque part à Bercy de se dire que toutes et tous peuvent se lancer. C'est un rêve qui devient réalité chaque année grâce au soutien formidable de notre ministre. Et j'espère que, comme il vous l'a très sympathiquement demandé, vous serez là aussi pour porter ce message et montrer aux autres et les pousser à aussi se lancer et faire de Tremplin un tremplin pour toujours plus d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Merci beaucoup et un très grand succès pendant cette phase incubation de Tremplin. C'est celui-là, c'est celui-là qui fonctionne. Bonjour à tous, je suis Marine en charge du programme French Tech Tremplin pour la mission French Tech. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu en visio pour toutes les questions-réponses de prépa, d'incubation. Et je vous remercie Clara parce que ouais, vraiment c'était...
C'était un honneur pour moi depuis 1 an et demi maintenant d'avoir pris en charge le programme Tremplin. Donc je suis vraiment contente qu'on en soit là et qu'on arrive à faire l'incubation cette année. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont été très patients. Et Clara a expliqué les raisons du temps. Notre rencontre aujourd'hui, c'est aussi l'occasion d'aborder, de construire une table ronde autour de Quartier 2030. Donc j'invite à cette table ronde Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot à me rejoindre, Monsieur le maire et Clara Chapaz, directrice générale de la mission French Tech, à s'installer. Ah oui, pardon, excusez-moi. Madame, je vous invite à nous rejoindre. Alors, c'est l'actualité aussi qui nous a invités à mettre ce sujet à l'ordre du jour, puisque Madame la Première ministre Elisabeth Borne s'est récemment attachée à démontrer l'engagement des pouvoirs publics dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, donc QPPV, en octobre dernier à l'occasion du comité interministériel des villes. Et elle a montré cet engagement du gouvernement à travers des mesures qui ont été annoncées et qui sont axées notamment autour de l'emploi et l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. Et donc, c'est une première composante de ce grand plan quartier 2030 qui a aussi été esquissé par le président de la République Emmanuel Macron à Marseille pendant les émeutes. Je pense qu'on est nombreux à se souvenir de ce discours. Et donc, pour cette première question, je me tourne vers vous, Monsieur le ministre. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces mesures elles sont si structurantes pour les personnes qui vivent en quartier prioritaire de la ville et quelles sont, dans les grandes lignes, les mesures envisagées pour le développement de l'entrepreneuriat tech dans ces mêmes quartiers? Merci beaucoup, Marine. On sait bien, en ayant l'expérience de Tremplin, à quel point pour les quartiers prioritaires, l'entrepreneuriat peut être justement un formidable tremplin pour un certain nombre d'habitants de ces quartiers, de jeunes, une nouvelle fois un peu plus éloignés que d'autres, de solutions de formation, de financement, etc. Mais qu'avec un petit coup de pouce, et c'est vrai qu'un programme comme Tremplin, ça représente un effort budgétaire, mais quand on voit les bénéfices qu'on peut en tirer, quand on voit les réussites entrepreneuriales, les créations d'emplois qui viennent ou qui viennent, si l'on peut dire, couronner ce programme quelques années plus tard, on s'aperçoit que la France a tout à gagner à mieux accompagner les habitants de ces quartiers vers l'entrepreneuriat comme l'une des passerelles vers la réussite professionnelle. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une qui jusqu'à présent n'était pas très encouragée et qui désormais l'est beaucoup plus. Avec French Tech Tremplin, avec ce que BPI France a structuré depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle l'entrepreneuriat pour tous, et qui a permis, dans ces mêmes quartiers, de sensibiliser 50 000 personnes à l'entrepreneuriat, qui a déclenché 13 500 créations d'entreprises dans ces quartiers, et qui a accéléré 2500 projets. C'est un programme qui existe depuis 2019 de mémoire, et qui lui aussi montre sa capacité à offrir des solutions très concrètes et à produire des effets très tangibles pour ces quartiers. Alors l'entrepreneuriat pris au sens large. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que la tech. Ça peut être aussi la création d'activités indépendantes, de commerce dans les quartiers. Tout ça, ça compte. Tout ça, c'est utile, tout ça, c'est possible, et tout ça avec, à nouveau, un petit coup de pouce. C'était l'objectif de ce programme porté par BPI France, l'entrepreneuriat pour tous. Et ça, dans cette première phase, plutôt bien fonctionné. Après les annonces du président de la République, avec ce grand chantier qui est Quartier 2030, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Je vous ai dit 50 000 personnes sensibilisées. Désormais, l'objectif, c'est de multiplier par 10
le nombre de personnes sensibilisées en allant jusqu'à 500 000. Et d'accroître très considérablement les financements dont pourront bénéficier celles et ceux qui veulent entreprendre, en se donnant pour objectif de financer 100 000 projets. 500 000 personnes sensibilisées, 100 000 projets, avec des nouveaux outils. Un outil qui s'appelle le forfait accompagnement, qui doit bénéficier à 50 000 porteurs de projets et qui leur permettra, non pas comme dans Tremplin avec un programme collectif, mais de manière individualisée, de bénéficier d'accompagnement. Et puis il y aura un prêt d'honneur aussi, qui a vocation à pouvoir bénéficier à 30 000 porteurs de projets, ainsi que d'autres dispositifs de financement pour atteindre au total 100 000 projets financés. Et tout cela, ça viendra évidemment en complément et de French Tech Tremplin, qui vise la tech plus particulièrement, la tech pour les quartiers prioritaires comme pour les zones rurales, mais avec une composante importante d'entrepreneurs issus de quartiers prioritaires. Et ce faisant, en visant les entrepreneurs quels qu'ils soient et quelles que soient leurs ambitions, eh bien, d'améliorer pour les habitants de ces quartiers les perspectives de réussite professionnelle, de rémunération aussi, et de reprise en main de leur destin. C'est ça l'ambition de Quartier 2030. Merci, Monsieur le Ministre. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur le maire de Montpellier. Une autre grande composante du plan Quartier 2030, c'est la consultation publique, puisqu'il y a une consultation publique qui a été donc menée dans tous les territoires de France, mais aussi en ligne, et dont les résultats sont attendus pour janvier 2024. Ma question est double. Donc, comment vous êtes-vous approprié dans la ville de Montpellier cette consultation publique, et quelles sont les mesures que vous avez choisies ou que vous mettiez déjà en place pour l'entrepreneuriat dans les quartiers? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment remercier Monsieur le ministre de sa venue, le fait qu'il ait choisi Montpellier pour ces annonces. C'est un symbole très fort pour nous. Parce que le développement économique de ce territoire, c'est les habitants qui ont fait le choix d'entreprendre, accompagnés par des politiques publiques que nous revendiquons comme volontaristes. Sont-elles les meilleures? Je ne sais pas. En tout cas, elles sont là. Et donc, vraiment, merci à vous. On y est très sensible. Ici, la dynamique de la French Tech n'est pas à saluer. Il suffit de faire une soirée avec eux pour en mesurer tous les aspects. Vous sortez avec plein de cartes, plein de projets, plein de travail. Voilà, et donc ça, c'est formidable. Et moi, je veux vous rejoindre, Monsieur le Ministre, sur un propos qui va être ma manière de répondre. C'est qu'il faut par tous les moyens abaisser le seuil d'accès à l'innovation. Je le dis, la figure de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse, vous savez, relever un tiers, il faut qu'on se donne 50%, est absolument fondamentale. Il faut continuer à dire dans ce pays qu'il ne suffit pas de faire Subdeco ou de faire le MoMA ou des grandes écoles qui sont la grandeur de notre pays pour pouvoir accéder à l'entrepreneuriat. C'est essentiel et vous l'avez un petit peu évoqué dans votre propos. Voilà, il faut continuer à casser les barrières mentales, les plafonds de verre, en particulier pour les femmes, et quels que soient les territoires. Et il y a de la vitalité dans ce pays. Je suis le maire d'une ville de 300 000 habitants. La métropole a un demi-million d'habitants. Et on le voit, il y a des gens qui veulent. Et donc, il faut simplifier, rendre lisible, donner confiance. Et par tous les moyens. Alors, pour faire quand même la question, oser entreprendre, c'est un slogan. Ça doit devenir une réalité. Donc nous, on a multiplié, vous l'avez dit, mais voilà, le aller vers, expliquer, aller chercher. Donc on a mené cette consultation dans la perspective du nouveau contrat de ville, mais qui pour nous s'inscrit aussi dans une stratégie sur laquelle je dirais, parce que moi aussi j'ai un peu mon annonce, pas aussi prestigieuse que la vôtre quand même. Hein. Oh là là,
ce joueur de foot. Il faudra prendre un Montpellier la prochaine fois, on est pas mal. Non, mais voilà, il faut déployer ce aller vers. Donc nous, on a valorisé le programme Oser entreprendre, mais ce qui, moi, me semble très important pour le dire, je vais entrer dans le débat du post-émeute. C'est-à-dire, finalement, nous, ici, à Montpellier, on a 12 QPV. Donc, soit on est comme tous les racistes qui passent à la télé, qui jouent sur les peurs et qui disent dans ces QPV, il faut que de la sécurité. Il en faut beaucoup. Mais il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à faire et à bien faire, qui sont une chance parce qu'ils surmontent plus de difficultés que d'autres, mais ils ont une plus grande générosité et créativité que d'autres. Et ça, il faut le dire comme tel. Il faut le dire comme tel. Et donc, nous, on fait de l'ANRU. Je prends cet acronyme. Donc, on fait de la politique de la ville. Mais on doit faire de l'ANRU et de la politique de la ville une politique à 360. Il faut de la culture, il faut de l'éducation, il faut le programme très, très intéressant des cités éducatives où nous pouvons commencer à travailler sur les stages de troisième et donc les représentations. Où est-ce que je peux me projeter? Et puis, il faut dire que le défi de la création d'emplois, ça fait partie de l'ANRU. Et donc, je vais le dire maintenant, comme ça, on va aller plus vite. Nous, vous êtes dans un lieu ici, le BIC, qui est parmi les 5 meilleurs incubateurs mondiaux. Tous les ans, on est classé, on s'en sort bien, coup 1, 2, 3, 4, 5, et puis voilà. Et ce qu'on a décidé, monsieur le ministre, c'est que le BIC, il allait aller dans le quartier de la Mosson. Pas pour incuber un projet de commerce, non, pour que les futures licornes, elles soient aussi incubées dans un territoire, pour travailler sur la projection, pour qu'y compris ceux et celles qui entreprennent aillent chercher des compétences. Et ça, je crois que c'est... Je veux vous le dire, moi, quand j'ai pris cette décision au début de mon mandat, on venait me voir en me disant « Ouais, on va créer un centre d'affaires des quartiers. » C'est quoi ça? Les affaires des quartiers. Enfin, on renvoie à une représentation connotée. Je nous invite à ouvrir le débat. C'est quoi? C'est le BIZ? Non. Le centre d'affaires des quartiers? Non. Dans les quartiers, c'est la République. Et donc, on va aller mettre ce qu'on a de meilleur aussi dans les quartiers. Et nous, on a pris cette approche-là. Et je serais très honoré que vous veniez au moment où on inaugure, monsieur le ministre. C'est l'occasion de vous lancer l'invitation et je suis sûr que vous y répondrez. On s'organisera pour. Voilà, parce que je crois que c'est ce chemin que nous devons prendre. C'est ce chemin que nous devons prendre. Et donc, en mettant l'incubateur classé mondialement dans un des quartiers où les vulnérabilités sont plus nombreuses, mais le désir de réussir est encore plus fort, c'est très bien. Et que la French Tech, qui a ses locaux ici, aille là-bas, pitch, aille convaincre, moi, je crois que c'est là un chemin de réponse. On ne réglera pas tous les problèmes. On ne réglera pas tous les problèmes. Mais nous contribuerons à créer de nouveaux visages de l'entrepreneuriat au service de notre pays, au service de l'emploi. Merci, monsieur le maire. Je vais maintenant me tourner vers Clara Chapaz, donc, notre directrice générale à la mission French Tech, qui a fort à cœur un sujet qui n'est pas traité essentiellement tremplin, mais la parité, puisqu'avec son arrivée, elle a complètement pris le virage de la parité. On la remercie toutes pour ça. Ma question, Clara, donc la mission French Tech est très impliquée dans les sujets de diversité et inclusion. Dans la tech, et le programme Tremplin, c'est l'illustration parfaite, je pense qu'on l'a compris aujourd'hui. Quel bilan tires-tu des actions qui ont été entreprises et quelles sont les priorités pour l'année à venir? Je pense peut-être revenir un peu sur Tremplin et puis ouvrir, comme tu l'as dit, aux actions qui nous sont très chères à la mission French Tech et sur lesquelles on peut tout aussi compter sur le soutien des capitales et communautés. Le ministre l'a souligné, Tremplin, en 2023, on commence à avoir un petit recul sur finalement ce programme avec maintenant quelques années. Qu'êtes-vous devenus, vous, les lauréats French Tech Tremplin? Est-ce qu'on peut dire que ça a marché?
C'est quelque chose qui est très important pour nous, de se dire comment est-ce qu'on peut essayer d'attaquer cette problématique. Monsieur le ministre, monsieur le maire, je pense que vous avez montré avec quelle détermination on croit dans le fait que l'entrepreneuriat doit être beaucoup plus ouvert à toutes et tous. Aujourd'hui, pour le chiffre, 76% des fondateurs et fondatrices en France ont fait une grande école. Moins de 9% des entreprises sont cofondées par des femmes. Donc on est très très loin de cette ouverture que l'on veut accélérer, à laquelle on croit. Donc on a lancé Tremplin il y a maintenant quelques années, on regarde en arrière comme je disais, et comme monsieur le ministre le disait tout à l'heure, on a plus de 90% des entreprises qui sont encore en activité. Pour une start-up technologique qui, de base, est une entreprise qui prend des risques, qui va sur un marché qui n'est pas encore complètement finalisé, qui va ouvrir des nouvelles portes, qui va avoir des idées très innovantes, 90%, c'est énorme. Donc ça montre, je crois, ce que vous mentionniez très bien, qu'on est avec des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont franchi des obstacles tellement grands qui vont avec peut-être une ambition encore plus grande vers l'entrepreneuriat pour arriver à ce type de succès. C'est, comme monsieur le ministre disait, plus de la moitié des entreprises qui ont embauché dès la première année. C'est 20% des entreprises qui ont levé des fonds. Donc ça marche, Tremplin. Ça marche, ça crée des opportunités économiques qui font vivre, je pense, les entrepreneurs, les entrepreneuses et tout l'écosystème qu'ils embarquent avec eux dans toute la France. Mais c'est pas assez. C'est jamais assez. C'est pas assez parce que, comme tu le mentionnais sur la parité, alors 30% c'est déjà mieux que 9%, donc on est content. Mais oui, tant qu'on ne sera pas à 50%, il y a quand même quelque chose qui cloche. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas plus de femmes dans l'entrepreneuriat, aucune. Enfin, on peut bien sûr l'expliquer. On peut l'expliquer par tellement de choses. L'éducation, les biais qu'on finalement inflige, le fameux plafond de verre, tout ça. Mais ça serait trop facile de se dire, bon, bah voilà, c'est comme ça, et puis finalement 30%, c'est un peu mieux que 9%, et puis voilà, on en est là où on en est. Donc on est très mobilisés sur cette question, et on essaye d'embarquer non pas seulement les entrepreneurs, les entrepreneuses du programme French Tech Tremplin, mais aussi les entrepreneurs et les entrepreneuses du programme French Tech 120 Next 40, qui sont un peu les grands frères et les grandes sœurs de l'écosystème. C'est 120 entreprises les plus développées d'un point de vue économique. Parce qu'elles ont, elles aussi et elles-mêmes, avant toutes les autres, une vraie responsabilité. Parce que si on ne montre pas l'exemple avec ces entreprises qui ont le plus grandi, le plus levé de fonds, qui sont le plus dans la presse, qu'on voit partout, on ne pourra pas faire changer les choses. Donc depuis maintenant bientôt 1 an, grâce à l'arrivée du ministre Jean-Noël Barrot, on a eu une approche un petit peu différente avec ces entreprises. On leur a dit, vous êtes NES 40, c'est super, bravo. On vous accompagne, on a des personnes dans l'équipe qui vont vous aider à franchir un certain nombre d'obstacles administratifs, des histoires de visa, de l'URSSAF, toutes ces petites choses. Mais en échange, on vous demande quelque chose aussi. On vous demande de vous investir sur le sujet de la transition écologique avec le fait de faire un bilan carbone scope 1, 2, 3. Merci monsieur le ministre d'avoir cru qu'on pouvait leur imposer ce genre de choses, c'est chose faite. Et on leur demande aussi d'avancer sur la question de la parité. Parce que non seulement il y a peu d'entrepreneurs fondatrices, mais alors quand on regarde dans le Next 40, il y a une seule femme dirigeante. Donc le problème ne fait que s'empirer. Et puis quand on regarde dans le management de ces entreprises, il y a à peine 20% de femmes, et très souvent dans des postes comme les ressources humaines, la communication. Alors, j'ai rien contre les directrices de communication et les directrices de ressources humaines. Merci pour leur travail. Mais on peut avoir des femmes à tout type de postes dans les startups. C'est ça, le pacte parité. Ça a été beaucoup de réunions de travail avec ces entreprises. Des anecdotes à n'en plus finir de CEO qui disaient « Oui, mais moi, je suis très investie sur la parité, mais j'imagine que pour tes ateliers, tu veux une femme. » Bah non. On a besoin de vous, les hommes. On a besoin que les entrepreneurs se saisissent du sujet et fassent avancer les choses. Et c'est ce qu'on a fait, je crois, avec le pacte parité. Il y a près de 700 signataires maintenant dans toute la France qui se sont dit on va suivre cet exemple et on va mettre en place des formations, on va prendre des engagements sur les conseils d'administration, on va faire en sorte que les personnes qui représentent l'entreprise soient aussi bien des hommes que des femmes, les former pour faire ça. On va revoir tous nos processus de recrutement. Parce que quand on dit je recherche
une assistante et je recherche un développeur, on en crée à des biais. Donc c'est tout ça, c'est sur quoi on peut agir et je pense que les entrepreneurs et entrepreneuses tremplin, on pourra aussi compter sur vous pour faire perdurer ce type d'engagement. Je crois et j'en suis sûre que vous y serez très sensibles aussi. Et en tout cas, on veut aussi vous accompagner dans cette direction. Merci Clara. Je m'adresse maintenant à l'ensemble des participants de cette table ronde pour une question collective et après on prendra 5 minutes s'il y a des questions-réponses dans la salle. Donc à l'ensemble, et on répondra comme vous le souhaitez. Comment projetez-vous les résultats de toutes ces politiques publiques et en particulier, comment vous réfléchissez à aller encore plus loin dans l'accompagnement des French Tech tremplins? Je ne sais pas, qui parmi vous souhaite prendre la parole? Prends son micro. Allez, je me dévoue. Monsieur le ministre l'a annoncé, on a la chance cette année d'avoir un ambassadeur de renom. Blaise Matuidi, c'est pas n'importe qui. Ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître presque marketing, mais en fait, c'est hyper important. C'est hyper important parce que tout à l'heure, pour ceux d'entre vous avec qui on a eu la chance d'échanger, une question que j'avais, c'était mais comment vous avez connu Tremplin? Comment est-ce qu'on a réussi à vous toucher? Parce que Tremplin, c'est un programme exceptionnel, je pense qu'on en est toutes et tous convaincus. D'ailleurs, ce programme, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, mais a reçu un prix au niveau européen, comme étant un des programmes en Europe, une des politiques publiques qui s'adresse à ce sujet de la diversité, qui est le plus performant. C'est une vraie fierté. C'est grâce à vous et à l'excellent travail des entrepreneuses et entrepreneurs qui ont rejoint ce programme Tremplin. Mais la question de comment on fait de Tremplin une vraie réussite, comment on va plus loin, c'est avant tout la question de comment on accompagne toujours plus d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, plus d'entrepreneuses d'ailleurs que d'entrepreneurs pour atteindre nos 50%. Et pour ça, on a besoin de vous trouver. Et donc, on a besoin de rendre visible ce programme, de trouver comment est-ce qu'on peut s'adresser à toutes ces personnes qui peut-être n'osent pas encore se lancer, se disent que c'est peut-être pas pour eux, peut-être pas cette année. Comment est-ce qu'on fait pour vous donner la confiance d'y aller? Et je pense qu'avoir quelqu'un comme Blaise Matuidi, qui a ce parcours exceptionnel qu'a rappelé le monsieur le ministre, c'est aussi pouvoir montrer que beaucoup des gens que l'on voit aujourd'hui tout en haut ont eu aussi à surmonter un certain nombre d'obstacles, surtout dans ce milieu du sport et du football, et qu'ils font eux aussi le choix de tendre la main, d'avoir envie d'aider les autres à aller plus loin. Et je crois que ça nous permettra, enfin en tout cas je l'espère, d'inspirer un certain nombre de personnes qui peut-être n'ont pas encore franchi ce pas et de pouvoir du coup accompagner toujours plus d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Merci Clara. En fait, chacun doit un peu prendre sa part. Moi, je pense que les territoires ont un rôle à jouer en valorisant, en montrant des trajectoires, des chemins de possibles. Je pense que vos témoignages, s'ils rentrent dans les classes de 3e, au moment du stage, au moment où l'éducation nationale, pas toujours simple, mais qui bouge plus que ce qu'on imagine, peut être un élément de levier. Nous-mêmes, dans notre propre parole, quand on met en exergue des trajectoires, on crée de la force de projection. Moi, ça a été cité tout à l'heure, ce que fait Moussa Camara à travers les déterminés, c'est remarquable. Et alors, avec Madame Emad, nous, on s'est efforcé d'accompagner au maximum ce programme pour lui donner de la visibilité. Donc, nous, on peut être tout à fait caisse de résonance, je l'ai dit un peu de manière spatiale, en nommant un quartier à l'ouest de la ville. Je crois qu'on doit aussi travailler, nous, collectivités locales, pour les raconter ces histoires et dire où ça se passe. Parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. Après, il y a des gens extraordinaires, il y a les réseaux. Roger Yannick, tu as été cité tout à l'heure. Madame, vous êtes en pays catalan. Non mais c'est super. Voilà, faut que ça se sache. Parce que là-bas, il y a des jeunes comme vous, filles, je vais finir sur ça, et garçons,
qui peuvent se projeter. Donc faut que nous, on peut prendre notre part. Et moi, je crois, monsieur le ministre, en venant ici, là, ça met en lumière. Mais nous, on peut prendre notre part sur cette forme de visibilité-là, le dire. Vous savez, on n'aime pas des élus qui racontent des histoires. En fait, on ne veut pas qu'ils mentent. Ça, c'est normal. Mais raconter l'histoire de gens qui font dans le territoire, qui inventent des solutions, qui trouvent des chemins de progrès, d'amélioration du quotidien, qui créent de la valeur, qui inventent l'avenir, ça, il faut. Et là, nous, on a un rôle à jouer. En tout cas, moi, je le prends. Je vous le dis, c'est une belle claque d'avoir écouté tout à l'heure, c'est bien. Il faut qu'on vous aide encore dans les écosystèmes à les faire vivre. Je voudrais dire un point aussi. Pour le porter, il y avait Awa qui est formidable. Nous, on fait un travail ici, monsieur le ministre. Moi, je crois à une chose. Il y a beaucoup de gens, de nos compatriotes qui sont dits issus de la diversité, ou issus de la diversité. Je ne sais pas comment on doit prendre les mots. Mais pour nous, c'est une chance extraordinaire, la France. Parce que ce sont souvent des diasporas aux doubles identités. Et ils peuvent aider à ce que notre pays soit dans la mondialisation, à être des ponts. Ici, on a monté une biennale Euro-Africa, où on a favorisé l'accueil avec Jean-Pierre Raffarin, je veux saluer, de jeunes entrepreneurs du continent africain qui ont rencontré des entrepreneurs ici. Ils ont pitché, ils ont partagé. Et ça, c'est un formidable accélérateur. Et je voudrais terminer sur les femmes, parce que, une manière de challenger, ici, vous êtes dans la ville de la plus ancienne faculté de médecine au monde. Ça fait 800 ans. Et pour la première fois, une doyenne a été élue. Vous allez visiter le bâtiment historique, c'est super. Mais alors, il n'y a que des mecs là en toge et tout, que des hommes. Et là, ça y est, il y a une femme. Mais vous allez à la promo de remise des diplômes de la faculté, il y a 60% de femmes. Et il y a 30 ans, c'était inimaginable. Et c'est vrai que là aussi, nous avons un travail. Et vous avez eu la force de dire qu'il faut faire attention à comment nous nous exprimons. Développeuses, entrepreneuses. C'est nos propres représentations qu'il faut vaincre. Et c'est vrai que là aussi, les territoires, ils doivent jouer un rôle. Les questions de charge mentale, elles sont là. La question de l'accompagnement petite enfance, dans les critères d'attribution en crèche. Madame Emad, elle est en charge du développement économique, mais aussi de questions de suivi de petite enfance. Parce qu'on voyait bien qu'il y a un sujet. Et là, monsieur le ministre, c'est aussi... j'ai rencontré Mme Couillard récemment, on a échangé. Ça, c'est un immense enjeu. C'est encore une fois comment on abaisse l'accès à l'innovation. Alors, entreprenez au féminin, au masculin, et nous, il faut qu'on valorise au maximum pour créer de la projection, pour créer de la confiance. Et vous, une fois que le succès est là, faites comme d'autres. Allez témoigner, allez raconter. Vous ne pouvez pas imaginer ce que elle vaut pour monsieur le ministre ou pour moi comme maire. Quand on s'adresse à une classe, il y en a, il dit, ou monsieur le député, qui nous fait l'honneur de sa présence, mais peut-être qu'on sème une graine, un jour je serai. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Il faudra, ce que Tremplin là vous donne, ce que la French Tech, ce que ces lieux donnent, il faudra un moment rendre d'une manière ou d'une autre. Adressez-vous à la jeune génération. Vous pouvez, sans le savoir, changer un parcours. Oui. Non, je voulais juste accompagner le propos de Monsieur le maire pour dire que, et aussi pour mettre sur le terrain les actions du gouvernement. On accompagne monsieur le maire sur tous les projets qu'il a évoqués. Et évidemment, je souscris à 100% sur notamment les derniers propos qui sont là. On est force d'exemple. Moi, je le vois tous les jours. On a accueilli en préfecture une prépa talent pour les concours. C'est sur la fonction publique, mais j'étais très contente de voir des jeunes femmes venir me voir en me disant écoutez, ça nous a fait plaisir de parler avec vous, de voir, etc. On a
pense pas que c'était pour nous. Enfin, voilà, donc je crois très fort à ça, et c'est vrai qu'il y ait des élus qui viennent voir les jeunes dans des endroits où on n'a pas l'habitude de voir peut-être au quotidien, j'allais dire, de discuter avec des élus pour comprendre ce qu'on fait. Et là, on se dit, bah oui, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ça? Donc évidemment, c'est valable dans tous les domaines. Donc il y a ce volet-là, il y a aussi sur le volet entrepreneuriat, c'est aussi notre rôle de vous accompagner, d'accompagner les personnes dans les quartiers. Il y a quelques jours, c'était le mois de l'entrepreneuriat. Sur l'action que vous avez évoquée, Monsieur le Ministre, on a accueilli des lycéens de 2 lycées de Montpellier avec les entreprises qui s'engagent au niveau local dans les quartiers, avec aussi toujours les mêmes vecteurs très très importants, les associations et les entreprises qui s'engagent, le pacte, etc. C'est très important, et on a aussi un moyen qui est aussi les grands salons de la préfecture, ça donne aussi de l'importance. Les gens, ils sont très très sensibles quand on accueille dans ces grands salons où des personnes illustres sont passées, des gens qui connaissent pas du tout ces lieux et qui sont voilà, que ça renforce dans leur idée, dans leur parcours. Donc vraiment, voilà, juste pour dire que l'État local, entre guillemets, accompagne ces initiatives, les nouveaux contrats de ville. Je pense qu'on est dans les starting blocks, et le pilier développement économique est si important, qui manque toujours parfois de développement, sera très, très renforcé, j'espère. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci. Monsieur le maire disait tout à l'heure que lorsqu'on va dans les classes, on y va pour présenter les institutions de la République, et en espérant évidemment pouvoir susciter des vocations ou des engagements citoyens ou civiques. Et je pensais en l'écoutant à une question qui revient souvent, notamment chez les plus petits, c'est comment vous avez fait pour... quelles études il faut faire pour être député ou pour être maire ou pour être membre du gouvernement. Et donc moi j'aime bien leur envoyer la question, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire comme études, dans quoi il faut se spécialiser? Donc les idées fusent. La bonne réponse étant, comme pour l'entrepreneuriat, qu'il n'y a aucun prérequis académique, il n'y a pas de diplôme qui vous prépare à l'engagement citoyen et politique, et qu'il n'y a pas de diplôme qui vous prépare à l'entrepreneuriat. Ou plus précisément, il ne devrait pas y avoir de prérequis académiques. Or aujourd'hui, même si nous avons beaucoup avancé depuis 10 ans, grâce à Tremplin, grâce à plein d'autres initiatives, il y a encore des vraies barrières à l'entrepreneuriat. Et moi, je l'ai vécu aussi. J'ai grandi dans un département rural, de montagne, bien loin des grandes villes, où faut soit avoir des parents qui vous font un peu sortir du département, et j'ai un compatriote de ce département qui, semble-t-il, a trouvé le chemin de l'entrepreneuriat. En tout cas, il a trouvé le chemin de Montpellier, puis ensuite il s'est mis à entreprendre. Soit sinon, il faut avoir une force de caractère extraordinaire pour s'éloigner, partir à l'aventure de l'entrepreneuriat, etc. Et quand je retourne dans la ville où j'ai grandi, je retrouve mes camarades de classe, et il y en a beaucoup qui sont des gens très brillants et qui, s'ils avaient pu croiser le chemin du programme Tremplin, seraient peut-être aujourd'hui chefs d'entreprise à la tête de start-up, de scale-up ou de licorne. Et donc on va continuer à agir, parce que c'est vraiment pour nous une question de justice sociale et territoriale et une question d'efficacité économique. Si Albert Einstein, d'accord, il est dans un petit village à côté de Sète et qu'il n'a pas les passerelles pour devenir scientifique ou pour devenir entrepreneur, la France passe à côté de son potentiel scientifique, de son potentiel entrepreneurial. Donc on est habité par cette vision-là. Donc on va continuer à le prendre par le bas avec des programmes comme French Tech Tremplin, avec ce que la Première ministre a annoncé lors de la journée du 8 mars, la journée du droit des femmes, avec 10 000 jeunes filles accompagnées vers les métiers scientifiques et de la tech. Donc pareil, un programme d'accompagnement, celui-ci orienté vers les parcours scientifiques pour les jeunes filles. On va le prendre par le haut
Vous savez que la France a été l'un des tout premiers pays du monde à instaurer des quotas dans les conseils d'administration, dans les boards des entreprises. Et grâce à une loi qui a été adoptée en 2021, cette obligation de parité, ces quotas, ils vont descendre du conseil d'administration dans les conseils de direction, c'est-à-dire dans les instances décisionnaires des entreprises. Parce que ces quotas permettent de briser certains plafonds de verre, certaines autocensures et de faire émerger une génération de rôle modèles, c'est-à-dire de femmes qui, plutôt que d'être la directrice marketing ou la directrice des ressources humaines, va être la directrice du développement, de la stratégie, la directrice financière ou la directrice générale. Et puis on va prendre le sujet par le bas, par le haut et par le côté. C'est ce qu'on a commencé à faire avec la French Tech, avec des initiatives comme French Tech Rise, qui est un autre programme, celui-ci, orienté pareil vers les entrepreneurs de tous les territoires de France et qui a vocation à les rapprocher des financeurs. C'est-à-dire que c'est un grand concours, si l'on peut dire, qui est organisé chaque année par les capitales et les communautés, dont les finalistes viennent pitcher au ministère de l'économie et des finances devant des fonds d'investissement parmi les plus réputés. Bon, on est content de ce programme, mais on pense qu'on peut faire mieux, parce qu'il s'agit plus tellement de faire venir les entrepreneurs à Paris pour qu'ils rencontrent les financiers qui, eux, sont très concentrés à Paris. Maintenant, il faut qu'on fasse sortir les financiers de Paris pour les amener auprès des entreprises régionales. Et c'est pourquoi on a lancé cet automne un appel à candidature pour la capitale French Tech de l'année. Donc, chaque année, désormais, une région sera plus particulièrement mise en avant, et comptez sur nous, avec Clara et toutes ses équipes, pour faire sortir notamment les investisseurs, mais pas seulement, de Paris, pour les amener tout au long de l'année dans cette région en particulier, pour leur montrer que s'ils prennent le temps de quitter le périphérique parisien, ils peuvent trouver sur les territoires des pépites. Et voilà, à Montpellier, on a des histoires entrepreneuriales exceptionnelles, Quantum Surgical, Swile et d'autres encore. Et on est évidemment à l'écoute, ce qu'on a fait tout à l'heure avec un certain nombre d'entre vous, de toutes les propositions que vous avez, parce qu'on se nourrit de vos propositions, comme on se nourrit des propositions que nous font régulièrement les présidents, présidentes des capitales et communautés de la French Tech. Nous, notre objectif, c'est de construire une grande nation de la tech, de faire en sorte que la France tienne son rang. Mais la France ne sera une grande nation de la tech que si toute la diversité de la nation est reflétée dans la French Tech. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, Clara et Madame la préfète, d'être intervenus afin que l'ensemble des lauréats tremplins qui sont venus jusqu'à nous aujourd'hui puissent avoir un souvenir de cette journée. On va prendre une photo et on n'a plus le temps pour les questions, donc je suis vraiment désolée, on va privilégier le temps de photo. Donc je vous invite à vous lever, à vous mettre là, et tous ceux qui sont venus, qui sont par là, vous pouvez vous rapprocher, venir sur les estrades, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Pardon. Ouais, et on a sorti la grande échelle pour pouvoir prendre la photo. Alors, du coup, vous pouvez vous asseoir sur les... Comme ça, ceux de derrière, on les verra... Enfin, comme ça, ceux de derrière se lèvent et on peut voir tout le monde. On va attendre les consignes des photographes. Mets-toi où tu as envie. Est-ce qu'on m'entend? Oui, voilà, parfait. Alors, je vous invite à vous rapprocher sur les estrades. On n'a pas plusieurs minutes pour faire cette photo, donc s'il vous plaît, mettez-vous au maximum serré de suivre les indications du photographe s'il veut bien nous en faire. Comme ça, on pourra bien tous communiquer sur cette journée où la French Tech a annoncé ses tremplins. Est-ce qu'on ne ferait pas un sourire sur la photo? Est-ce que le photographe peut faire comme à l'école et dire « Souriez à tous »
Ah pardon, je le sors moi. 1, 2, 3, vive Tremplin, on est trop content d'être lauréat. Merci, bravo, merci. Alors, j'invite pour la prochaine table ronde des anciens... Pardon, vous vouliez dire un mot, madame ? J'invite pour la prochaine table ronde des anciens tremplins, donc Nordine, qui est le président de la capitale French Tech Méditerranée en modération. Voilà, vous pouvez l'applaudir parce qu'il est très présent auprès des promotions tremplins ici à Montpellier. Est-ce que tu veux appeler les autres ou je les appelle moi? C'est bon, Ernest y vient et Nassim y vient. C'est bon. Donc on a Ernest de eFusion qui est un tremplin de Toulouse qui a des très belles histoires et de très bons conseils à donner. Nous avons Nassim de Winner, je ne le vois pas. Alors approche. Merci monsieur le ministre, au revoir. Au revoir. Nous avons Isabelle Prévost du BIC. Merci infiniment de votre présence, je vais les installer. Et je donne le micro à Nordine. Le temps que tout le monde s'installe. Moi, je voulais vous dire une chose qui n'a pas été dite. C'est que le ministre a parlé de Rise. Nous avons déjà eu un tremplin dans les champions Rise. Et il y a un autre programme qui est ouvert auquel les tremplins, on les a déjà vus participer. C'est Je choisis la French Tech qui accélère le business des entrepreneurs des capitales French Tech et de toutes les startups françaises. Et il y a des tremplins qui ont signé avec des grands groupes via le programme Je choisis la French Tech. Donc je voulais juste le redire que maintenant que vous êtes dans les tremplins, vous allez pouvoir être invité à Vivatech chaque année, être dans des autres programmes, etc., etc. Je donne la parole à Nordine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous salue parce que je suis présent depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas eu l'occasion. Merci à tous d'être présents. En fait, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on va avoir des retours d'expérience d'anciens lauréats. Mais on va commencer par Isabelle, et c'est important pour moi parce que j'ai une question à te poser, et je pense qu'il va intéresser tout le monde. C'est que on sait que le BIC est un incubateur qui est hyper sollicité, et il y a très peu de place. Vous n'avez pas de soucis à remplir et à avoir des lauréats. Et pourtant, chaque année, ça te tient à cœur de dédier des places justement pour les lauréats de French Tech Tremplin. Et donc ma question, elle est assez simple, c'est savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui te motive à répondre toujours présente. Bonjour à tous. Écoute, c'est encore un peu grâce à toi, Nordine. Tout à l'heure, il a été oublié de dire que Nordine a été accompagnée par nous. Et lors de cet accompagnement, à l'occasion de cet accompagnement, il y a eu la naissance du French Tech Tremplin avec French Tech Diversité. Donc en parallèle, Nordine a fait French Tech Diversité, French Tech Tremplin. Donc ça, c'était déjà une première brique, qui nous a un peu éveillés au sujet, où là, on s'est dit, mais oui, effectivement, il y a vraiment un gap entre les milieux qu'on adresse habituellement et les milieux de la diversité. D'autre part, moi je vais régulièrement aux États-Unis parce que on fait partie d'une association qui s'appelle INBIA, qui est une association qui regroupe les incubateurs plutôt américains et puis qui s'est élargie au monde. Et c'est là où on va voir un peu les tendances du monde de l'incubation, donc c'est important pour nous. Et déjà, tu vois, on est en 2018, il y a énormément de choses qui se font aux États-Unis sur la diversité et l'inclusion, mais vraiment énormément de choses avec des programmes hyper ciblés. Ça peut aller du programme pour les repris de justice ou les gens qui sont encore incarcérés, jusqu'à des programmes qui sont réservés aux seniors, parce que aux États-Unis, voilà, on crée vraiment à tous âges. Donc il y a énormément de choses pour l'inclusion, et nous, on est là à Montpellier, incubateur très reconnu dans le monde de la tech, mais rien pour adresser tout ça. Et avec nos collègues parce que nous on est rattachés donc au pôle attractivité et développement économique de Montpellier Métropole, sous l'autorité donc du maire président Michael Delafosse, on a nos collègues du service emploi insertion qui nous disent mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on se met autour de la table tous les deux, les deux équipes, je vois Sabrina là-bas et Abel Hassan, on se met autour de la table et on se dit non mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et le déclencheur, ça a été l'appel à manifestation d'intérêt French Tech Tremplin. C'est celui qui nous a vraiment permis de passer à l'action. On s'est dit ok, on y va, on construit ensemble un dossier de candidature et on se lance. Et donc ça fait 3 fois qu'on candidate et 3 fois qu'on est retenu. Merci la French Tech pour sa confiance. Merci beaucoup Isabelle.
par lequel commencer? Qui a la chance d'ouvrir le bal? Tiens, Ernest, vu que tu as motivé Nassim. Ernest, j'aimerais bien que tu puisses prendre déjà 1 ou 2 minutes pour nous présenter ta start-up, pour qu'on te connaisse, d'où tu viens. Et si tu veux bien aussi nous faire un petit retour d'expérience sur French Tech Tremplin. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Ernest Boidi, fondateur de eFusion, qui a été créé l'année dernière, donc en mars 2022. Donc eFusion, notre mission, c'est quoi? C'est d'accélérer la transition vers les véhicules électriques, donc, en l'attaquant sur des axes dont, le plus probant, qui est celui de les manques de stations de charge donc, sur le territoire. Donc qui est une des obstacles qui est le plus souvent abordé. Et donc, nous, on fait ça comment? En fait, on permet à chaque parking privatif de devenir potentiellement un parking public de points de charge. Donc, en gros, on a un peu le Airbnb des points de charge. On permet tout un chacun, entreprise ou individuel, de pouvoir dire venez charger chez moi et pour vous faciliter. Et nous aussi, en fait, on gagne de l'argent là-dessus. Voilà, que ce soit entreprise ou particulier. Comment tu as eu l'idée? L'idée, c'est plutôt intéressant parce que je suis fan de véhicules électriques depuis 2012, depuis le premier Tesla de Model S. C'est pas parce que j'aime Tesla, hein, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, le premier Tesla pour moi a été un rêve d'enfant qui est arrivé, la voiture de Batman qui fait de l'autopilote et tout. Donc du coup, je me suis dit j'en voulais un. Sauf que quand j'ai vu le prix, je me dis bon, je l'aurai pour ma retraite. Donc voilà. Et 2017, donc il y a la version de Monsieur Tout le Monde qui sort. Donc c'est lui de la Model 3. Et là, je dis je peux me l'offrir celui-là, je veux le voir. J'ai envie de l'avoir. Et là, mon propriétaire me dit c'est pas possible. En gros, parce que je voulais avoir une borne en fait. Donc il me dit non, c'est pas possible d'avoir une borne. Et ça m'avait beaucoup touché. Du coup, je fais je vais voir un autre moyen. Je demande au syndic si possible d'avoir une prise. Et donc, il me dit non, en fait, parce que vous avez consommé sur les communs et personne n'a envie de payer que pour vous, en fait. Et je fais ok, je vais faire mes petites recherches. On va voir ce que ça donne. Donc, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, les véhicules thermiques au début avaient moins d'autonomie, mais à l'époque, personne n'a demandé une citerne à la maison pour faire le plein. Mais là, maintenant, tout le monde le dit. Après, les obstacles de temps de charge qui était présent, pareil, à l'époque, c'était un monsieur qui était là, qui pompait. Donc, selon sa motivation, c'était en 5 minutes ou en 10 minutes. Donc, ce n'était pas une question de temps de charge. Et en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est qu'il fallait être capable d'avoir, en gros, ce qui était facile à l'époque, c'était quand vous passez la frontière, par exemple, de la France en Angleterre ou bien en Espagne, vous transformez la monnaie dans la monnaie locale là-bas et puis vous pouvez accéder à toutes les stations d'essence qu'il y avait. Donc moi, mon objectif là, c'était de pouvoir dire, ok, avec une seule carte, on a accès à toutes les bornes en France. Mais en plus, s'il y a une borne dans la résidence, je peux charger et renvoyer directement la consommation sur mon PDL, c'est-à-dire sur mon compteur. Donc c'est pas une charge copro et donc faciliter la transition vers cela. Et c'est de là que l'idée est née. Bravo. Merci. Bravo. Nassim, tu es à la maison ici, puisque tu connais bien le BIC, tu connais bien Isabelle. Exactement. Tu as été aussi lauréat de French Tech Tremplin. Exactement, c'est ça. Donc j'ai la même... déjà, je vais te permettre de pitcher ta start-up, là, quand même, 2 minutes, pour qu'on puisse savoir ce que tu fais. Ok. Et ensuite, j'aimerais bien aussi avoir, mais c'est valable pour Ernest, parce qu'il nous embrouille, il ne nous a pas fait de témoignage sur l'expérience tremplin, mais un petit retour d'expérience sur le sujet. Ok, merci Nordine. Je t'en prie. Merci Isabelle et toute l'équipe French Tech d'avoir rendu aujourd'hui ça possible avec le ministre qui se déplace en région à Montpellier. Donc ça montre aussi que Montpellier, c'est une ville très dynamique. Alors moi, je suis de Paris de base. J'ai déménagé aussi pour la qualité de vie à Montpellier depuis quelques années. Et à la base, j'avais un projet qui avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Le premier projet, c'était de permettre aux jeunes qui n'ont pas forcément d'argent ou de moyens de paiement de gagner des cartes cadeaux, des jeux vidéo, des skins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fortnite à l'époque, avec tous les petits qui voulaient la carte bancaire des parents, etc.
Donc moi j'avais mes petits cousins qui faisaient ça et les amis des amis, des enfants, etc. qui faisaient ça. Donc on s'est dit on va créer une solution, un site internet qui leur permet de gagner tout ça. Et finalement ça a buzzé, on est passé de 0 à plus de 50 000 utilisateurs partout dans le monde. On avait même buzzé en Iran. On s'est retrouvés, ouais, carrément, on recevait des messages en perse, je ne savais pas forcément ce que... Après, on a commencé à organiser des tournois d'e-sport pour Red Bull, pour Webedia, pour Tencent. Bon, après, malheureusement, on n'a pas levé, parce que pour des raisons un peu compliquées. Et on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait avec peu de moyens, ça s'appelait de la gamification pour attirer les jeunes. La gamification, pour ceux qui ne savent pas, c'est rendre ludique ce qui n'est pas forcément ludique. Et on le fait pour répondre à des problématiques business. Et aujourd'hui, en fait, on a lancé un nouveau projet en 3 mois où on fait de la gamification pour les restaurants, pour les aider à booster leur chiffre d'affaires, à fidéliser leurs clients, à récupérer de la data client par le biais du jeu. Et là, en 3 mois, on a déjà un MVP lancé, plus de 10 clients. Donc c'est top. Bon, bravo. Merci beaucoup, Nassim. Finalement, comme personne ne répond à mes questions, je vais en poser une autre. Je voulais laisser. Je vais en poser une autre et elle est valable pour tout le monde. Dans le dispositif tremplin, finalement, moi, j'aimerais avoir. Enfin voilà, si vous avez un conseil ou est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière ou ou une amélioration d'ailleurs à avoir peut-être sur le programme. Et du coup, je vais donner la parole d'abord à Isabelle, pour qu'elle puisse nous dire quel axe d'amélioration ou est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières par rapport à l'écosystème que tu représentes au BIC et au dispositif French Tech Tremplin. Pas de difficultés particulières, je dirais les problématiques entrepreneuriales, elles sont les mêmes pour tous et pour toutes. En particulier le financement. Ça reste le nerf de la guerre, avec peut-être des fléchages différents, des dispositifs différents, mais ça reste, un sujet de préoccupation. Le product, ce qu'on appelle le product market fit, trouver son marché le plus vite possible pour faire du chiffre d'affaires, constituer son équipe. Enfin voilà, les problématiques entrepreneuriales, qu'on soit tremplin, qu'on soit pas tremplin, finalement, elles sont quand même assez similaires. Après, la particularité du French Tech Tremplin, je pense, c'est vraiment d'amener des gens de deux sphères différentes, de faire se rencontrer ces deux sphères et pouvoir amener les entrepreneurs tremplins à rencontrer des gens, des réseaux de la tech qui ne sont pas tout à fait les mêmes, les financeurs ne sont pas les mêmes, les entrepreneurs évoluent différemment. Donc je pense, peut-être que Nassim pourra en reparler, mais je pense que ça fait vraiment partie des plus du French Tech Tremplin, de faire se rencontrer ces deux mondes il y a des tas de gens qui font de l'accompagnement à la création d'entreprises, même ici sur Montpellier. Et nous, on l'a vu jusqu'à présent, on vivait dans notre monde tech. Grâce au French Tech Tremplin et à tout ce qu'on a mis en place avec le projet du BIC à la Mosson dont a parlé le maire président, on a rencontré les interlocuteurs plus classiques des quartiers, les associations, et on est en train de co-construire quelque chose de formidable. Mais il faut sortir de son domaine de confort, c'est pas toujours facile, et on a fait l'effort et je pense que ça va payer. Merci beaucoup, Isabelle. Ernest, un conseil ? Oui. Alors pour répondre à ta première question, je vais revenir très vite. Allez. En fait, je l'ai répondu de manière indirecte parce que grâce à Tremplin, comme le nom le dit, Tremplin, ça nous a projeté aujourd'hui qu'on a une société, on est 9. Donc j'ai 9 salariés aujourd'hui, donc ça tourne. Donc c'est un tremplin. Les difficultés, Isabelle les a plus ou moins beaucoup à parler. Le conseil que je donnerais au nouveau tremplin, c'est encore une fois, c'est un tremplin. Donc ne vous asseyez pas juste dessus en disant « Ok, c'est bon, on a des fonds, ça y est. » Non, c'est un coup de pouce. Et si on arrive bien à l'utiliser, ça vous lance très vite. Moi, j'ai eu beaucoup, quand je dis beaucoup, de la part des French Tech, j'ai eu de la visibilité, ça m'a permis d'accélérer. Et là, je continue à accélérer encore. Donc, saisissez bien cette occasion et profitez-en un maximum. Vivez-la bien. Bravo, merci beaucoup. Bon, et le mot de la fin pour Nassim. Moi, je valide tout ce que tu as dit, Ernest. Moi, si je peux partager, on va dire, la difficulté première pour Tremplin, le programme, pour moi, il n'y a pas de difficulté. C'était principalement le fait de
connaître, le fait de savoir que ça existe. Et moi, c'était un coup de chance parce que c'était un ami du BIC qui m'en a parlé, qui m'a dit là, ça va finir très rapidement, il y a un truc French Tech Tremplin. Je lui ai dit c'est quoi? Il m'a dit c'est ça. Donc j'ai postulé rapidement et finalement j'ai été accepté. Mais pour en revenir aussi à ta première question, là où le programme Tremplin est top, c'est que ça vous permet, en tout cas quand vous n'avez pas forcément le réseau, les contacts, les moyens, de rentrer dans ce monde. Et ça, on l'oublie, mais le réseau, c'est hyper important, que ça soit à bas niveau ou haut niveau, mais en fait, c'est votre réseau qui va faire qui vous êtes, qui va vous aider à chercher, à trouver vos premiers clients, vos premières payes. Des fois, il y a des gens qui vont vous aider. Ça peut être un mentor. Moi, justement, c'était Nordine qui nous a supportés pendant longtemps et pour pas mal de pivots sur la boîte. Donc, je voulais vraiment finir sur ça. C'était top, en tout cas, pour le réseau et pour désenclaver un peu les personnes qui n'ont pas forcément accès à ça. Merci Nassim. Merci beaucoup Isabelle. Merci à Ernest pour votre témoignage. Et là, je vais laisser mot de la fin pour Clara, que je remercie d'ailleurs d'avoir fait le déplacement et de toute l'énergie qu'elle déploie pour ce programme. Merci beaucoup Clara. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous. C'est super d'avoir des témoignages de lauréats tremplin. Je pense que c'est toujours une vraie fierté pour nous de voir concrètement ce que ça peut rendre possible. 9 salariés, c'est quand même exceptionnel, bravo. D'avoir autant pivoté, c'est tout aussi exceptionnel, bravo aussi. Je pense que pour conclure, je reprendrai ce que vous avez dit tous les deux. La première chose, c'est tremplin, c'est un tremplin. J'ai adoré cette phrase. Et donc, si on s'assoit dessus, c'est pas un tremplin. Et je pense que c'est un très, très bon conseil. On espère, et c'est l'ambition du programme, que ça puisse vous permettre d'aller toujours plus loin et que vous puissiez saisir toutes les opportunités qui seront ouvertes grâce à ce programme. Et comme tu l'as très bien dit, Nassim, pour créer notamment votre réseau. Donc n'hésitez pas, ne vous dites pas, voilà, maintenant que je suis tremplin, j'ai cette bourse, j'ai cet accompagnement, j'ai le temps de voir venir. Je crois que vous le savez mieux que personne, l'entrepreneuriat, c'est un combat, il faut toujours y aller, toujours prendre plus de risques. Et maintenant que vous avez peut-être cette petite crédibilité de plus avec Tremplin, cette main tendue supplémentaire, prenez tout ce qu'il y a à apprendre et n'ayez pas peur d'aller toujours plus loin, de rêver toujours plus grand. Tout à l'heure, une lauréate me disait « je ne pensais pas que ça aurait été possible d'être dans la presse parce que je suis Tremplin ou peut-être de parler à telle personne parce que je suis Tremplin ». Bien sûr, c'est possible. Et si vous avez besoin d'aide, on est toujours là pour vous faire cette petite introduction, peut-être ce petit coup de pouce supplémentaire. Il faut oser demander parce que c'est comme ça qu'on continue à avancer. Un beau succès pour tous vos projets et on sera ravis de voir ce que vous devenez.